Bonjour Sophie, alors merci beaucoup d'avoir accepté d'apporter ton témoignage à l'issue du programme qu'on a fait ensemble. Donc pour celles qui vont visionner, bien sûr, je te laisse te présenter. Bonjour Delphine, alors je suis Sophie, fondatrice de 1001 facettes voyage en Inde. Donc je conseille, je crée, j'accompagne les personnes à organiser le voyage en Inde qui a du sens pour eux. Donc voilà, et j'ai suivi le programme Starter et Croissance avec toi. Voilà, et à titre personnel, je suis maman de 4 enfants et j'habite en France depuis 1 an. Voilà, après 7 ans d'expatriation, dont 5 en Inde. Voilà. Et alors, dis-nous un petit peu dans quelle situation étais-tu quand on a commencé à travailler ensemble, et juste pour remettre en perspective, donc tu as commencé par le programme Starter, puis tu as enchaîné directement sur le programme Croissance. Alors en fait, on venait de 5 ans en Inde. On habitait en Suisse et au bout d'1 an, je me suis posé la question, enfin j'avais envie de retravailler et j'avais envie de me mettre à mon compte, mais je ne savais pas si je reprenais mon ancien travail, mon ancienne fonction que j'avais en tant que salarié avant d'aller en Inde, qui était d'être chargée de communication, ou bien si je créais une nouvelle structure avec un nouveau thème, et j'avais plusieurs idées en fait. Donc c'est pour ça, c'est dans cette situation que j'étais et j'avais envie donc de développer ma propre entreprise. C'est pour ça que je t'ai contactée. D'accord. Et du coup, par rapport à tes attentes concrètement, enfin, tu en as déjà cité certaines, mais je crois que tu en avais d'autres à mentionner. Oui. En fait, mes attentes, c'était donc trouver le job qui me correspondait, que je puisse faire seule, enfin que je puisse développer moi-même. Et puis la deuxième chose, c'était que je puisse transporter mon entreprise avec moi, puisque d'ailleurs nous avons pendant le programme déménagé, donc voilà. Donc je puisse toujours emmener mon entreprise avec moi. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité qu'on travaille ensemble et intégrer le programme Femme de Challenge? Alors j'avais vu, en fait, j'avais reçu des mails via femmes expatriées. Et puis quand je me suis posé la question à ce moment-là en Suisse, il se trouve que je suis retombée sur un mail, je suis allée voir ton site et ce que j'ai aimé en décortiquant et en regardant un petit peu tout, forcément comme tout le monde, c'est qu'il y avait, on allait sur les 2 tableaux, on allait sur l'être et le faire. Et donc en fait, j'avais besoin d'être accompagnée sur comment faire, passer de l'idée à la réalisation d'une entreprise. Donc j'avais besoin vraiment d'être accompagnée sur toutes les étapes concrètes et puis aussi forcément, comme tu expliques, on est son entreprise, donc travailler aussi sur l'être. Moi, je dis que notre entreprise est organique, donc c'est vrai que le travail sur soi est très important. Et comment est-ce que tu as fait du coup pour investir, enfin comment as-tu trouvé l'argent pour investir dans ces accompagnements? Alors on avait un petit peu d'argent de côté et puis voilà, on a décidé avec mon mari d'investir sur ma reconversion professionnelle. Voilà, j'aime bien le mot investir. Et alors dis-nous un peu, puisque notre accompagnement a duré presque 2 ans, je pense, avec tes différents déménagements, quels ont été les résultats que tu as obtenus durant ces programmes? Donc les résultats, c'est que très vite, j'ai eu des clients en fait, qui ont fait appel à moi par connaissance, bien sûr, mais bon, voilà, dans la méthodologie, on active un peu notre réseau. Et donc voilà, donc les résultats, ça a été vraiment la mise en place maintenant d'une entreprise qui existe. Donc ça a été toutes les étapes concrètes que l'on doit faire, toute la formation. Donc les résultats, c'est beaucoup de formation puisqu'en fait on apprend à faire tout le marketing, à s'intéresser à beaucoup de choses, à tout comment ça fonctionne derrière une entreprise. Donc voilà, donc les résultats, c'est ça, ce sont des clients et puis une satisfaction personnelle, fierté quand même de pouvoir lancer son entreprise.
Donc, on a trouvé le projet qui te collait à la peau, qui avait beaucoup de sens pour toi. Et puis après, ben, rapidement, tu as eu des clients et ton entreprise, du coup, a très vite finalement vu le jour, puisque, comme je dis toujours, ben, une entreprise n'existe qu'à partir du moment où elle a des clients. Et je sais pas si tu te souviens, à peu près au bout de combien de temps tu as eu des clients par rapport au moment où tu as trouvé l'idée. Je crois que ça a été pas 2-3 mois, quelque chose comme ça. Oui, on avait trouvé l'idée au mois d'août et c'était en décembre. Ok, ok. Puis donc, cette famille est partie sur tes Oui. recommandations avec l'itinéraire. Et je me souviens du témoignage. Je sais pas si c'était celle-là, mais il y en a en tous les cas une famille qui avait des instruments de musique et ils sont allés jouer dans une association. Euh, donc, je te laisse parler, mais il y a des choses qui sont intéressantes. Ils ont fait un mois de voyage. Mm. Et sur le mois de voyage, ils ont passé une semaine à faire du volontariat dans la campagne, dans le Tamil Nadu. Et donc, ils ont 5 enfants, ils avaient apporté leurs instruments de musique et ils ont pu faire un échange durant une semaine sur place. Donc, en fait, leurs enfants ont appris des morceaux de musique aux autres enfants et des instruments qu'ils connaissaient pas. Et en contrepartie, ils ont appris à tisser, à faire de la poterie. Donc, les gens du village leur ont appris ça. Donc, c'est un échange durant une semaine assez magnifique qu'ils ont passé. Et c'est la semaine, je crois, qu'ils ont préférée. Mm. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu as vécu quand on a fait émerger ce projet? Parce que tu disais, tu avais plein d'idées, il y avait quelque chose au niveau de l'Inde, mais tu n'arrivais pas vraiment à le concrétiser. Et du coup, de voir ces clients partir, qu'est-ce que ça t'a fait vivre ou ressentir? Une grande joie en fait parce que je me dis ça y est, ils vont pouvoir profiter de l'Inde en fait. C'est un pays que j'aime et voilà. Et ce que je trouve, ce qui me pousse à aider les gens, c'est que je voudrais que tous les gens se permettent d'aller en Inde. Voilà. Fassent un peu tomber des barrières et puis de ce pays. Et qu'on puisse y aller. On peut y aller en famille, on peut y aller en couple, on peut y aller 2 femmes seules. Voilà. Après, ça dépend comment on organise le voyage et comment on le fait. Mais voilà, c'est permettre aux gens de partir et découvrir ce pays. Oui, parce que tu es une amoureuse de ce pays, où d'ailleurs tu as créé une association qui vit toujours. Alors, c'est pas que dans cette association que tu amènes tes clients, bien sûr. Et il n'y a pas que le monde associatif, c'est vraiment aller faire des voyages en Inde, où vraiment il y a, comme tu disais, il y a du sens pour ces personnes. Et donc, tu leur concoctes, tu les aides à vraiment faire le parcours qui leur correspond. Et toi, du coup, de te voir capable maintenant de pouvoir aider et puis financièrement pouvoir être payé pour, qu'est-ce que ça t'a fait réaliser ou vivre? Ça fait réaliser qu'il y a besoin en fait d'informer ici déjà. Enfin, en France en tout cas, il y a besoin d'informer et de rassurer pour partir dans ce pays. Et puis après, c'est comme je disais, une satisfaction de finalement combiner un pays que j'aime avec des gens qui voudraient partir et leur permettre, voilà, en fait c'est comme si j'étais une intermédiaire, je me sens vraiment intermédiaire, intersection entre les gens d'ici qui voudraient aller en Inde et les gens en Inde qui sont aussi prêts à recevoir tous les gens d'ici. Là je parle du côté associatif mais sur plein d'autres domaines, donc c'est pareil, et voilà, donc je me sens un peu l'intermédiaire, l'ambassadrice ici, et puis là-bas, voilà, aider les gens à partir. Donc voilà, t'as trouvé le job qui te collait à la peau, t'as du coup concrètement, depuis déjà pas mal de temps, des clients, donc ton entreprise est en train d'évoluer, vraiment bien décollée. Et donc, parle-nous un peu du travail que tu as fait, de l'évolution en lien à la relation à l'argent que tu as fait durant ce programme. Alors moi, j'ai été salariée et puis j'ai fait aussi beaucoup de bénévolat, notamment en Inde. Et tout compte fait, j'ai eu un petit peu c'était compliqué pour moi au départ de faire payer mes services parce que j'étais dans un mode bénévolat. Voilà, mais bon, maintenant, très vite, en fait, chaque chose a sa valeur et maintenant, ça ne pose plus du tout de soucis. Donc, la relation à l'argent, oui, évolue avec le temps et avec la pratique.
Et puis voilà, il faut se sentir à l'aise avec ça. Ouais, surtout que c'est un levier absolument fondamental pour réussir à avoir une entreprise en croissance année après année. Donc voilà, enfin, t'es vraiment un exemple vraiment très très inspirant de ce travail sur la relation à l'argent. Et parlons un petit peu aussi de l'organisation, parce que bah, t'as 4 enfants, t'as déménagé, t'as ton entreprise, du coup bah maintenant tu l'emmènes, puisque t'étais en Suisse, on a commencé, après t'as déménagé encore en Suisse, puis en France. Au niveau de l'organisation, du coup, tu peux un peu nous partager qu'est-ce que tu as acquis, compris en lien avec le fait de réussir avec ton entreprise? Oui, alors là, j'ai bien testé le fait d'emmener son entreprise. Et puis, alors par rapport aux enfants, quand on est salarié, on sort de chez soi, on ferme la porte, et en fait, c'est maman part au travail, et maman n'est pas là, et donc de toute façon, on sait que voilà, les choses s'organisent facilement. Quand on est à la maison, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est là en fait. Donc, pour l'esprit des enfants, il faut bien cadrer les choses. Donc, maman travaille, oui, mais alors maman est à la maison, maman, voilà. Donc, les choses s'organisent en fait petit à petit. Le fait est que plus on est branché sur son entreprise soi-même et plus on organise des plages de temps claires, en fait, plus on est clair avec soi-même et avec son entreprise et avec ses plages de temps, plus en fait après ça vient naturellement autour de soi. D'accord. Et est-ce que tu as eu des résistances au début de tes enfants ou de ton mari, et comment eux ont vu ton évolution au fur et à mesure des mois qui ont passé? Des résistances, mon mari, oui, alors forcément un petit peu, mais bon, ça s'est très vite estompé. Et mes enfants, oui, bah, c'était un nouveau mode en fait, voilà. Un nouveau mode de fonctionnement qu'il faut mettre en place. Donc, je dirais pas qu'ils ont fait de la résistance, ils ont toujours été contents que je me mette à mon compte en fait. Ça leur a posé problème. Bon, pour eux, c'est assez naturel que je fasse quelque chose avec l'Inde, puisque eux sont très connectés aussi. Donc, voilà. Il y avait quelque chose de facile parce qu'aussi c'était avec l'Inde et que c'est un pays où on est tous connectés avec ce pays-là. Oui. Et partage-nous un petit peu quel a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu durant ce travail qu'on a fait ensemble. Je crois que le plus grand changement, c'est en fait de passer d'une idée à une réalité, quelque chose de concret, d'avoir un site internet, d'avoir un numéro d'entreprise. Enfin, voilà, en fait, quand on fait le parcours step by step, donc on se rend pas très bien compte. En fait, on avance, et puis au bout d'un moment, on se dit, quand on regarde en arrière, on se dit ah oui, quand même, quand même, en fait. Ouais. Voilà. Donc le grand changement, c'est qu'on devient entrepreneur, c'est un autre état d'esprit que celui de salarié, et un autre état d'esprit que, ouais, voilà. Donc on est responsable de tout aussi, de toute son entreprise. Donc voilà, ça s'apprend. Autant de la communication, de la relation client, de la relation avec l'administration, le marketing, enfin voilà. Donc apprendre sur tout, et c'est ça le gros changement en fait. Plein de facettes. Qu'est-ce que tu voudrais dire à des femmes qui aujourd'hui voilà, sont peut-être dans la même situation dans laquelle toi tu étais au début et qui hésitent à investir et à rejoindre un des programmes? Moi, je dirais allez-y parce que je pense que c'est un des plus beaux investissements qu'on peut faire quand même, c'est celui de se former enfin, ça fait partie des investissements importants selon son étape de vie, si on a envie de le faire, si on est prêt à le faire, à consacrer du temps à ça, je trouve que voilà, faut essayer de se donner les moyens de le faire, être accompagné, ça sécurise quand même, ça fait aller plus vite. Je pense que c'est clair que d'être accompagné dans ton programme, en fait, tout est testé, donc on va 2 fois plus vite que si on cherche par nous-mêmes. Donc voilà, donc on gagne du temps. C'est de l'argent investi en gagnant du temps, en ayant plus vite, en faisant peut-être plus vite les bons choix. Et donc voilà, en avançant concrètement et puis sur soi aussi. Donc non, c'est un bel investissement. Et donc, comme je le dis souvent, pas d'obligation, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter pour terminer ton témoignage, Sophie? Eh ben, ce que je voudrais ajouter, c'est merci Delphine.
Merci d'envoyer des newsletters, de faire des témoignages parce que voilà, c'est ce qui permet de passer le pas et puis de finir une belle aventure. Donc voilà. C'est clair. Bah, merci à toi. Ça a été vraiment un très très grand plaisir de travailler avec toi et un super beau projet. Et donc, on va mettre ton site en dessous parce que voilà, c'est vraiment magnifique de pouvoir voir l'Inde à travers tes yeux et la passion que tu as de ce pays. Puis comme tu le disais, tu as aussi une envie très forte de vouloir faire en sorte que des personnes qui peuvent en avoir peur, ben, en fait, laissent tomber leurs a priori. Donc, et puis là, je sais que tu as aussi des offres où on part entre copines en petit groupe avec toi et je trouve que c'est vraiment super comme proposition. Donc, merci encore Sophie et puis bonne route à mille et une facettes. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.